Les plantes ont décidément des pouvoirs exceptionnels, comme celui de se tourner sans cesse vers la lumière. Bon d'accord, on n'a pas encore inventé la phytomobile, mais les designers, eux, voient plus loin que le bout de la ligne droite. Dans la recherche qu'on a fait, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de jeunes designers surtout qui font des alliances avec des scientifiques, des philosophes et qui donc se nourrissent non seulement du langage donc du projet, du design, mais qui vont au-delà, qui font des recherches, qui vont en profondeur de leur thématique et donc qui ont une vision peut-être parfois très spéculative du futur, mais qui nous montrent des scénarios, ça oui. Tous les objets présentés dans cette expo ne sont pas forcément futuristes. Le fauteuil en paille, la robe en fibre d'ananas ou encore ce rouleau de papier fabriqué à partir de renouée du Japon, une plante particulièrement invasive, sont déjà des réalisations concrètes. C'est quelque chose qu'on a mis en scène, c'est de mettre en parallèle justement des projets très expérimentaux de certains designers très jeunes qui donnent à voir des réflexions peut-être poussées, mais justement en les mettant en parallèle avec des productions plus industrielles. On a l'exemple d'une compagnie canadienne qui produit des chaussures qui se périment, donc qui disparaissent dans le terrain. On voit bien que ces réflexions de jeunes designers spéculatifs et imaginatifs donnent lieu en fait après à des productions industrielles. Demain, nous marcherons peut-être avec des chaussures en algues et nos prothèses seront faites en bois. Est-ce que la plante va nous sauver du Covid ? Du Covid, nous on en a beaucoup chez nous, à la maison. Ça nous a... Sauver du confinement, oui, ça oui. Mais sauver du Covid, je sais pas. En tout cas, sauver, nous, l'idée c'était vraiment d'aller au-delà du Covid, bien sûr, parce qu'on a commencé la recherche il y a 4 ans, donc le Covid n'existait pas encore. Et l'idée c'était surtout de prendre en considération le problème du changement climatique, qui pour nous est beaucoup plus gros encore que le Covid. Et à ce moment-là, c'était cette idée, oui, de prendre en considération la plante comme un être vivant qui, oui, peut nous sauver aussi parce qu'on dépend complètement d'elle sur tellement de choses, de la respiration, enfin, de l'oxygène que l'on respire, au filtre de café que vous avez utilisé ce matin au petit déjeuner. Et donc l'idée, oui, c'était vraiment de comprendre et de remettre à sa place la plante dans le monde humain et de réaliser que la plante a une importance vraiment très forte et un rôle à jouer dans le futur. Et ça mérite bien une petite poussée de fièvre. C'était important pour nous de prendre position et de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'on peut encore les changer et les corriger.